Le général pèse sur ces Jeux Olympiques. Certains syndicats menacent déjà de faire grève cet été. Julien Gall. Lorsque les aiguilleurs du ciel, les conducteurs ou les contrôleurs de la SNCF votent en faveur d'un mouvement de grève et qu'il est suivi, les perturbations pour les passagers sont immédiates dans les gares et les aéroports. Mais alors, les dates de mobilisation pour se faire entendre sont-elles choisies au hasard ? Les Jeux Olympiques constituent en tout cas un moment symbolique selon ce sociologue. Il est tout à fait naturel que les grèves aient lieu lorsqu'elles peuvent être efficaces. Un événement sportif d'une telle ampleur fait qu'il faut trouver des solutions. En début de semaine, la direction de la SNCF et les syndicats se sont mis d'accord pour faire gagner quelques mois de retraite anticipée aux cheminots. Selon la CGT, si les négociations ont abouti, ce n'est en aucun cas lié à la préparation des Jeux Olympiques. C'est pas notre choix, c'est pas de notre fait qu'il y ait les Jeux Olympiques. Ce qui se passe déjà depuis plusieurs années, c'est une dégradation quand même de la situation sociale et économique. On a un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser parce que l'inflation continue quand même à être présente. Les contrôleurs aériens ont quant à eux annoncé avoir levé leur préavis de grève à l'issue d'une conciliation de dernière minute. Pour autant, la trêve olympique est encore loin. Certains syndicats menacent déjà de faire grève cet été. Des passagers les yeux rivés sur les panneaux d'affichage qui découvrent que leur vol est annulé. Si cette scène se produit, que faire ? Dans ces conditions, les voyageurs ont des droits. Les compagnies sont obligées de réacheminer leurs passagers vers un autre vol sans frais, puis de fournir repas, boissons et hébergements si le vol ne décolle pas le jour même. La compagnie est responsable de son client. Donc elle doit soit proposer une solution alternative s'il y a un vol qui est annulé et qu'il n'y a pas de départ immédiat possible sur un autre vol, ou si ça ne convient pas aux voyageurs, dans ce cas, proposer une solution de remboursement sur le montant du billet pour que le client puisse s'organiser autrement. En temps normal, une indemnisation qui va de 250 à 600 € est également prévue. Mais attention, elle ne s'applique pas dans le cas d'une grève des contrôleurs aériens, comme celle de jeudi. Enfin, en ce qui concerne les frais générés par l'annulation d'un vol, comme le logement ou le véhicule loué sur son lieu de vacances, c'est aux voyageurs d'entreprendre les démarches. Il est notamment possible de faire jouer les protections de son contrat de carte bancaire.